Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle du mois de novembre qui sera sur le thème des chats. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous souhaite la bienvenue en espérant que cette vidéo et le contenu vous plaisent. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper des prochaines vidéos et des nouveautés qui arrivent. Dans cette vidéo, nous allons commencer par un tirage général avec un tarot que j'ai créé, le tarot des chats mystère enneigé. Ensuite, nous allons approfondir ce tirage avec le tirage des 3 portes, à l'aide des cartes du Petit Lenormand que j'ai revisité dans un style vintage, toujours sur le thème des chats. Ensuite, nous passerons au thème professionnel avec le tarot spirituel des chats. Nous continuerons avec le tarot des chats mystiques pour le thème sentimental. Et enfin, nous ferons le tirage bonus qui se fera avec une carte d'oracle, l'oracle des chats fantasy. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un tirage général. Prenez que ce qui fait sens pour vous, tout ne vous parlera pas forcément, c'est normal. N'hésitez pas également à compléter avec la vidéo de votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Bien sûr, si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail micliamtarot@gmail.com. L'adresse est dans la description. Tout cela étant dit, nous allons pouvoir commencer par votre tirage général. C'est parti. Pour commencer votre tirage général, nous allons tout d'abord regarder l'énergie principale qui va dominer tout votre mois de novembre. Alors pour vous les vierges, cette énergie sera celle du 6 de bâton. Le 6 de bâton vous apporte des succès et des reconnaissances méritées. Le 6 de bâton est la carte de la victoire et du triomphe après un effort soutenu. Vous pourriez enfin récolter les fruits de votre travail acharné, qu'il s'agisse de reconnaissance publique, d'une réussite personnelle ou d'un accomplissement important dans votre vie. Ce mois-ci, vous vous sentirez valorisé et fier de ce que vous avez accompli. Le 6 de bâton vous invite à savourer ces moments de reconnaissance car ils sont le résultat de vos efforts constants et de votre persévérance. Cette énergie victorieuse pourrait également renforcer votre confiance en vous, vous motivant à poursuivre vos ambitions avec encore plus de détermination. Cependant, il est aussi essentiel de rester humble et d'utiliser cette reconnaissance pour continuer à progresser. Le 6 de bâton vous encourage à partager vos succès avec ceux qui vous ont soutenu et à maintenir une attitude de gratitude. Vous avez le vent en poupe et c'est le moment idéal pour consolider votre position et envisager de nouveaux projets avec assurance. Regardons maintenant comment vont évoluer les énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le 2 de bâton. Pour le milieu du mois, nous avons le cavalier d'épée. Et pour la fin du mois, nous avons les amoureux. Au début du mois, avec le 2 de bâton, vous entrez dans une phase de planification et de réflexion sur vos objectifs à long terme. Vous êtes à un moment où des opportunités se présentent et vous devez prendre le temps de peser vos options. Il s'agit de choisir entre rester dans une situation confortable ou explorer de nouveaux horizons. Le 2 de bâton vous invite à faire preuve de vision et à établir une stratégie claire avant de passer à l'action. C'est le moment de réfléchir à ce que vous voulez vraiment accomplir. Au milieu du mois, le cavalier d'épée vous apporte une énergie d'action rapide et d'initiative. Cette carte symbolise l'impulsivité, la détermination et la volonté d'avancer à toute vitesse pour atteindre vos objectifs. Le cavalier d'épée vous incite à prendre des décisions rapides
et à agir sans hésitation. Il est possible que vous soyez confronté à des situations où il faudra réagir rapidement ou défendre vos idées avec force. Cette carte vous rappelle de rester concentré, même si vous avancez à vive allure, et d'éviter les décisions précipitées qui manquent de réflexion. À la fin du mois, avec la carte des amoureux, vous vous retrouvez face à un choix important, souvent lié à vos relations ou à vos valeurs profondes. Les amoureux symbolisent la décision entre plusieurs chemins, souvent marqués par l'importance de l'harmonie et de l'engagement. Ce choix peut concerner une relation ou une décision personnelle liée à vos désirs et à vos aspirations. Vous serez amené à réfléchir à ce qui est en accord avec votre cœur et à prendre une décision basée sur vos véritables sentiments et valeurs. Cette carte vous invite à écouter votre cœur et à faire des choix qui vous alignent avec vos véritables désirs. Concernant les ressources, nous avons le 9 de coupe. La carte du 9 de coupe vous montre que vos ressources résident dans votre satisfaction émotionnelle et votre capacité à apprécier pleinement ce que vous avez déjà accompli. Le 9 de coupe est souvent appelé la carte du vœu exaucé, ce qui signifie que vous avez à votre disposition une richesse intérieure et un sentiment de contentement qui vous permettent d'avancer avec confiance. Ce mois-ci, votre capacité à reconnaître et à être reconnaissant pour vos succès passés sera l'une de vos plus grandes forces. Vous êtes dans une position où vous pourrez tirer parti de vos accomplissements et de votre bonheur personnel pour aller encore plus loin. Le 9 de coupe vous invite à puiser dans ce sentiment de plénitude pour nourrir vos projets actuels et futurs. Votre satisfaction émotionnelle est une ressource puissante, car elle vous permet d'agir depuis un espace de confiance et d'abondance intérieure. Cette carte vous rappelle que lorsque vous êtes aligné avec vos désirs profonds et que vous prenez le temps de célébrer vos réussites, vous êtes plus enclin à attirer encore plus de succès et de bonheur. Concernant les choses à éviter, nous avons le 5 d'épée. Cette carte vous met en garde contre les conflits inutiles et les luttes de pouvoir. Le 5 d'épée est souvent associé à des disputes, à des tensions ou des victoires obtenues au détriment des autres. Dans cette position, il vous invite à éviter les confrontations où tout le monde y perd ou à ne pas insister sur des différends mineurs. Ce mois-ci, il sera important d'éviter de vous retrouver dans des situations où l'envie de gagner ou d'avoir raison l'emporte sur l'harmonie et la paix. Le 5 d'épée vous rappelle que parfois il vaut mieux choisir vos batailles avec soin et ne pas entrer dans des conflits qui pourraient laisser un goût amer ou détériorer des relations. Vous pourriez être tenté de défendre fermement vos idées, mais cette carte vous conseille d'évaluer si cela en vaut vraiment la peine. Évitez également de tomber dans le piège de l'auto-sabotage ou d'être trop dur envers vous-même. Cette carte peut parfois indiquer des luttes internes où vous êtes en compétition avec vous-même. Il est important de ne pas vous juger trop sévèrement ou de ne pas vous enfermer dans des pensées négatives. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 3 de coupe. Ce 3 de coupe vous encourage à mettre en place des moments de célébration, de partage et de connexion avec les autres. Le 3 de coupe symbolise la camaraderie, l'unité, les relations harmonieuses, vous invitant à créer des occasions de vous réjouir en bonne compagnie. Ce mois-ci, il sera important de favoriser les relations positives et d'encourager la coopération. Que ce soit au niveau personnel ou professionnel, le 3 de coupe vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que la joie est souvent plus grande lorsqu'elle est partagée. C'est le moment idéal pour renforcer les liens avec vos amis, vos proches ou vos collègues et peut-être même célébrer ensemble les accomplissements collectifs. Cette carte vous invite également à vous laisser porter par l'énergie de la légèreté et de la fête. Si vous avez travaillé dur ou traversé des moments plus difficiles, le 3 de coupe vous rappelle l'importance de prendre du temps
pour vous détendre et apprécier les moments heureux. Créez des occasions de rassemblement, exprimez votre gratitude pour les bonnes choses qui se passent dans votre vie et permettez-vous de vous amuser. Nous allons maintenant approfondir votre tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage sert à mettre en avant 3 événements importants du mois, ainsi que 3 conseils pour mieux les aborder. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte de l'anneau et la clé associée et la clé. L'anneau symbolise l'engagement, les contrats, les partenariats. Cet événement pourrait indiquer que vous allez entrer dans une phase où les engagements et les promesses prendront une importance particulière. Cela pourrait concerner un engagement personnel ou professionnel, comme un partenariat, une relation ou un contrat à long terme. L'anneau vous encourage à réfléchir aux engagements que vous prenez et à vous assurer qu'ils sont en accord avec vos valeurs et vos objectifs. La clé pour aborder cet événement est représentée par la carte de la clé. La clé symbolise la solution, la découverte, le déblocage de situation. Le conseil ici est de voir cet engagement comme une solution à une situation ou comme un moyen de progresser dans votre vie. La clé vous invite à reconnaître l'importance de cet engagement et à comprendre qu'il pourrait être la réponse à des questions ou des problèmes que vous avez rencontrés. Cet engagement pourrait ouvrir de nouvelles portes et vous permettre de résoudre des situations qui étaient auparavant bloquées. Pour la seconde porte, nous avons la carte de l'ours et la clé associée et le chien. L'ours symbolise la force, le pouvoir, la protection. Cet événement pourrait indiquer que vous serez amené à jouer un rôle protecteur ou à affirmer votre autorité ce mois-ci. Cela peut concerner des aspects de votre vie où vous devrez défendre vos intérêts ou ceux de vos proches. L'ours vous invite à être déterminé, à utiliser votre pouvoir avec sagesse et à faire preuve de courage face aux défis. La clé pour aborder cette situation est apportée par la carte du chien. Le chien symbolise la loyauté, la fidélité, le soutien. Le conseil ici est de vous entourer de personnes de confiance et de vous appuyer sur ceux qui vous soutiennent de manière inconditionnelle. Le chien vous rappelle que vous n'avez pas tout à gérer seul. En étant loyal et en restant fidèle à vos proches, vous trouverez la force nécessaire pour affronter les défis. Votre force intérieure sera amplifiée par le soutien de votre cercle de confiance. Pour la troisième porte, nous avons la carte du livre et la clé associée et le lys. Le livre symbolise la connaissance, les secrets, les informations cachées. Cet événement pourrait indiquer que vous serez confronté à des révélations importantes ou à l'acquisition de nouvelles connaissances. Cela peut concerner des informations qui vous étaient jusqu'ici inconnues ou un besoin de creuser plus profondément pour comprendre une situation. Le livre vous invite à explorer les mystères et à chercher à comprendre ce qui est encore caché ou incomplet dans votre vie. La clé pour cette situation est la carte du lys. Le lys symbolise la sagesse, la pureté, la tranquillité. Le conseil ici est d'aborder cette révélation ou cette acquisition de connaissances avec calme et sagesse. Le lys vous encourage à faire preuve de sérénité dans votre démarche et à ne pas vous précipiter. En adoptant une approche réfléchie et sage, vous pourrez mieux comprendre les informations que vous recevez et les utiliser à bon escient. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons la reine d'épée. La reine d'épée indique que vous êtes actuellement dans une phase où la clarté mentale et la prise de décision rationnelle sont primordiales dans votre carrière. Vous abordez les situations avec logique en mettant de côté les émotions pour vous concentrer sur ce qui est le plus efficace et stratégique. Si vous êtes en poste,
La reine d'épée montre que vous adoptez une approche analytique pour résoudre les problèmes et prendre des décisions. Vous êtes capable de voir les choses avec une grande lucidité, sans vous laisser influencer par des distractions émotionnelles ou des hésitations. Cela vous permet de gérer vos responsabilités de manière efficace, d'évaluer les situations avec objectivité et de communiquer vos idées de façon claire et directe. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte vous invite à aborder votre recherche avec une stratégie bien définie et une grande clarté. Vous avez la capacité de voir ce qui doit être fait et d'agir en conséquence en filtrant les options qui ne sont pas alignées avec vos objectifs. Votre esprit analytique et votre capacité à exprimer vos compétences de manière précise et convaincante sont vos atouts pour décrocher une opportunité qui correspond à vos attentes. Pour la carte des défis, nous avons le 3 de coupe. Le 3 de coupe en tant que défi met en lumière les difficultés potentielles liées aux dynamiques de groupe ou à la collaboration. Vous pourriez être confronté à des situations où la gestion des relations interpersonnelles devient un obstacle à votre propre progression professionnelle. Si vous êtes en poste, le 3 de coupe indique que le défi pourrait résider dans la manière dont vous travaillez avec vos collègues ou dans des projets en équipe. Bien que la collaboration soit généralement une force, vous pourriez avoir du mal à trouver un équilibre entre les interactions sociales et votre propre besoin de concentration et de structure. Le défi est d'apprendre à coopérer sans perdre de vue vos objectifs individuels ou sans être trop influencé par les opinions des autres. Il pourrait aussi s'agir de tensions ou de malentendus qui compliquent les relations au travail. Pour ceux qui recherchent un emploi, le défi du 3 de coupe pourrait être de sortir de votre zone de confort en termes de réseautage. Vous pourriez avoir du mal à tirer parti de vos relations professionnelles ou à vous intégrer dans des cercles où des opportunités se présentent. Le défi ici est de ne pas négliger l'importance des connexions sociales dans votre progression professionnelle et de vous ouvrir davantage à la collaboration et au soutien des autres. Concernant les forces, nous avons le 8 d'épée. Ce 8 d'épée révèle que vous avez une grande capacité à reconnaître les limitations, qu'elles soient internes ou externes, et à travailler sur la manière de les surmonter. Cette carte montre que même si vous êtes conscient des blocages qui peuvent vous freiner, vous avez la force mentale et la résilience nécessaires pour les identifier et chercher à vous en libérer. Si vous êtes actuellement en poste, votre force réside dans votre capacité à analyser les situations complexes et à prendre conscience des restrictions qui pourraient vous freiner dans votre carrière. Vous êtes capable de reconnaître quand vous vous sentez bloqué et de trouver des solutions pour vous en libérer, qu'il s'agisse de peurs internes ou de circonstances externes. Cette prise de conscience vous permet de ne pas rester piégé dans des schémas négatifs et de chercher à progresser, même dans des situations qui paraissent difficiles. Pour ceux en recherche d'emploi, le 8 d'épée montre que votre force réside dans votre capacité à identifier les pensées limitantes qui pourraient vous retenir. Vous avez la lucidité nécessaire pour comprendre ce qui vous empêche d'avancer, et cette clarté vous permet de trouver des moyens de contourner ces blocages mentaux. Votre résilience et votre capacité à reconnaître et à affronter vos peurs sont des atouts majeurs pour surmonter les défis et trouver des opportunités plus alignées avec vos objectifs. Pour la carte des opportunités, nous avons le 9 de bâton. Ce 9 de bâton vous encourage à persévérer et à ne pas abandonner même si les défis sont nombreux. Cette carte montre qu'il reste encore un dernier effort à fournir avant d'atteindre vos objectifs et que la résilience est la clé de votre réussite. Si vous êtes en poste, le 9 de bâton indique que vous êtes peut-être fatigué ou éprouvé par des projets ou des responsabilités qui demandent beaucoup de vous, mais l'opportunité réside dans votre capacité à tenir bon. Il est probable que vous soyez près de la ligne d'arrivée
ou à un moment où votre persévérance sera récompensée. C'est le moment de ne pas baisser les bras car vos efforts constants sont sur le point de porter leurs fruits. Une promotion ou une reconnaissance pour votre ténacité pourrait également être à l'horizon. Pour ceux en recherche d'emploi, le 9 de bâton vous offre l'opportunité de continuer à vous battre pour ce que vous voulez, même si la recherche semble difficile. Vous pourriez avoir traversé des moments de frustration, mais cette carte vous montre que votre persévérance va bientôt payer. Le fait de ne pas céder au découragement vous permettra d'attirer une opportunité qui récompensera tous les efforts et la résilience que vous avez montrés jusque-là. Pour les choses à éviter, nous avons le 8 de bâton. Ce 8 de bâton vous met en garde contre la précipitation ou l'empressement dans votre carrière. Cette carte est souvent associée à la rapidité, au mouvement soudain, mais elle indique qu'il est important de ne pas se précipiter sans avoir bien réfléchi ou sans planification adéquate. Si vous avez actuellement un travail, le 8 de bâton vous conseille de ne pas prendre des décisions hâtives ou d'accepter des responsabilités supplémentaires sans avoir bien pesé le pour et le contre. Vous pourriez être tenté d'accélérer les choses ou de vouloir accomplir trop rapidement vos tâches, mais cela pourrait vous mener à des erreurs ou à des frustrations. Il est essentiel de prendre le temps de bien évaluer la situation avant de vous lancer. Pour ceux en recherche d'emploi, cette carte vous invite à éviter de postuler à des offres ou d'accepter des propositions dans la précipitation, simplement pour avoir un résultat rapide. Il est important de ne pas sauter sur la première opportunité qui se présente sans vous assurer qu'elle corresponde réellement à vos aspirations et à vos besoins à long terme. Mieux vaut prendre le temps de bien réfléchir et d'évaluer les options qui se présentent à vous. Le 8 de bâton vous met donc en garde contre la tendance à vouloir tout accélérer. Il est important de rester patient, de bien planifier et de ne pas vous précipiter dans des décisions ou des actions qui pourraient manquer de préparation. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons la reine de denier. La reine de denier vous encourage à adopter une approche pragmatique et nourricière dans votre vie professionnelle en alliant le sens pratique à la bienveillance pour vous et pour les autres. Elle symbolise la capacité à gérer vos ressources avec sagesse, tout en prenant soin de votre bien-être personnel et de celui des personnes qui vous entourent. Si vous êtes en poste, il est important de mettre en place une gestion efficace et équilibrée de vos responsabilités. La reine de denier vous invite à prendre soin de votre environnement de travail, à assurer une bonne organisation, tout en veillant à ne pas négliger votre bien-être. Cette carte vous encourage à être généreux et attentif envers vos collègues ou subordonnés, tout en gardant une approche méthodique et centrée sur les résultats. Vous avez la capacité d'incarner un leader ou un collaborateur fiable en prenant des décisions éclairées et en gérant vos ressources avec maturité. Pour ceux qui recherchent un emploi, la reine de denier vous incite à mettre en place une stratégie bien pensée et à rester concentré sur des objectifs réalistes. Vous devez veiller à être organisé et créer un cadre stable pour vos démarches. Cette carte vous encourage également à prendre soin de vous pendant cette période de recherche, en équilibrant les efforts professionnels avec des moments de répit pour éviter le surmenage. Votre approche pratique et votre capacité à gérer efficacement vos ressources, temps, énergie, argent, seront vos meilleurs atouts pour attirer une opportunité solide. La reine de denier vous pousse à incarner l'équilibre entre productivité et bienveillance, en gérant vos affaires professionnelles avec sagesse, tout en prenant soin de vous et des autres. Regardons maintenant votre tirage sentimental. Pour le début du mois, nous avons la reine de coupe et le 9 de bâton. Pour la carte conseil, nous avons le 2 de denier. Et pour la protection, nous avons l'as de coupe. La reine de coupe représente l'empathie, l'intuition, la compréhension émotionnelle.
Pour les couples, cela signifie que vous êtes dans une période où la communication ouverte et la connexion émotionnelle sont essentielles. Vous pourriez vous sentir particulièrement en phase avec les besoins de votre partenaire, ce qui renforce votre lien. C'est un bon moment pour exprimer vos émotions et soutenir votre partenaire dans ses défis. Pour les célibataires, la reine de coupe indique que vous pourriez attirer des personnes sensibles et empathiques. Il est important de vous connecter avec celles-ci sur un plan émotionnel profond. Le 9 de bâton, quant à lui, symbolise la résilience, la persévérance et la protection. Pour les couples, cela peut signifier que vous êtes à un moment où vous devez défendre votre relation contre des défis externes ou des pressions. Vous pourriez vous sentir fatigué ou blessé par des expériences passées, mais il est crucial de ne pas laisser cela affecter votre engagement. Restez solidaire et prêt à surmonter les obstacles ensemble. Pour les célibataires, le 9 de bâton peut indiquer que vous devez être vigilant face à de possibles déceptions. N'hésitez pas à établir des limites pour vous protéger émotionnellement. En ce qui concerne le conseil, le 2 de denier vous invite à rechercher un équilibre. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de jongler avec vos responsabilités tout en nourrissant votre relation. Assurez-vous de consacrer du temps à votre partenaire tout en gérant vos autres engagements. Pour les célibataires, le 2 de denier suggère de trouver un équilibre entre votre vie personnelle et votre recherche d'amour. Évitez de vous laisser submerger par vos obligations et accordez-vous du temps pour explorer de nouvelles connexions. Enfin, pour la protection, nous avons l'As de coupe. Cette carte représente l'amour, les nouvelles émotions et le potentiel d'une nouvelle relation épanouissante. Pour les couples, l'As de coupe indique une période propice pour raviver la passion et créer des moments de joie ensemble. C'est le moment de célébrer votre amour et d'accueillir de nouvelles expériences émotionnelles. Pour les célibataires, l'As de coupe suggère que de nouvelles opportunités d'amour sincère et profond pourraient se présenter à vous. Restez ouvert à ces possibilités et soyez prêt à accueillir l'amour sous toutes ses formes. Pour le milieu du mois, nous avons le 6 de denier et le 5 de denier. Pour le conseil, nous avons la lune et pour la protection, nous avons la reine d'épée. Le 6 de denier évoque l'équilibre dans les échanges et la générosité. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de s'assurer que chacun donne et reçoit équitablement dans la relation. Cela peut être le moment idéal pour discuter de vos attentes respectives et de la manière dont vous pouvez vous soutenir mutuellement. L'harmonie dans vos interactions renforcera votre lien. Pour les célibataires, le 6 de denier indique que vous pourriez attirer des personnes prêtes à s'engager dans une relation équilibrée. Soyez ouverts aux échanges authentiques et constructifs. Le 5 de denier, en revanche, symbolise souvent des sentiments de perte ou d'insécurité. Pour les couples, cette carte peut signifier que vous pourriez faire face à des défis financiers ou émotionnels. Il est essentiel de ne pas laisser ces difficultés créer des tensions dans votre relation. Communiquez ouvertement sur vos préoccupations afin de trouver des solutions ensemble. Pour les célibataires, le 5 de denier peut indiquer des sentiments de solitude ou de déception dans votre quête amoureuse. Il est important de garder espoir et de se rappeler que des opportunités positives peuvent surgir même dans des moments difficiles. En ce qui concerne le conseil, la lune vous invite à explorer vos émotions et à faire attention aux illusions. Pour les couples, cela signifie qu'il est essentiel de discuter de vos sentiments, même si cela implique d'aborder des sujets sensibles. N'ayez pas peur d'explorer les craintes ou les doutes qui pourraient surgir, car cela peut mener à une plus grande compréhension mutuelle. Pour les célibataires, la lune vous rappelle d'être vigilant face aux attentes irréalistes et aux fantasmes. Prenez le temps de réfléchir à vos véritables désirs avant de vous engager dans de nouvelles rencontres. Enfin, pour votre protection en ce milieu de mois, la reine d'épée est là pour vous soutenir. Cette carte représente la clarté mentale, la rationalité et la communication directe.
Pour les couples, cela vous encourage à aborder les problèmes avec discernement et à exprimer vos pensées de manière claire. Soyez ouvert à la vérité, même si elle est difficile à entendre. Pour les célibataires, la reine d'épée vous rappelle l'importance de rester lucide et de ne pas laisser vos émotions obscurcir votre jugement. Soyez honnête avec vous-même sur ce que vous voulez et restez fidèle à vos valeurs dans vos interactions. Enfin, pour la fin du mois, nous avons la roue de la fortune et le soleil. Pour la carte du conseil, nous avons le chariot. Et pour la protection, nous avons la grande prêtresse. Cette fin de mois est très importante, puisque sur les 4 cartes, nous avons 4 arcanes majeures. La roue de fortune évoque le changement, les cycles de la vie et les tournants inattendus. Pour les couples, cela peut signifier que vous êtes à un tournant important dans votre relation. De nouveaux développements ou des opportunités de croissance peuvent se présenter. Soyez ouverts aux changements et aux surprises que la vie vous réserve. Cela peut également impliquer de laisser derrière vous des schémas anciens pour embrasser une dynamique renouvelée. Pour les célibataires, la roue de fortune indique que des rencontres inattendues pourraient survenir, apportant de nouvelles possibilités amoureuses. Soyez réceptifs aux opportunités qui se présentent, même si elles ne correspondent pas à vos attentes initiales. Le soleil, quant à lui, symbolise la joie, le succès, l'épanouissement. Pour les couples, cette carte indique que quel que soit le changement que vous traversez, il y a une lumière au bout du tunnel. Vous pourriez vivre des moments de bonheur partagé et de satisfaction dans votre relation. C'est un excellent moment pour célébrer vos réussites ensemble et renforcer votre connexion. Pour les célibataires, le soleil suggère que de nouvelles rencontres prometteuses pourraient apporter joie et épanouissement. Attendez-vous à vivre des moments heureux et à établir des connexions positives. En ce qui concerne le conseil, le chariot vous invite à prendre le contrôle de votre vie amoureuse et à avancer avec détermination. Pour les couples, cela signifie qu'il est important de rester proactif et de prendre des décisions qui renforcent votre relation. Ne laissez pas les doutes ou les obstacles vous retenir. Avancez avec confiance. Pour les célibataires, le chariot vous incite à agir et à prendre les devants dans votre recherche d'amour. N'hésitez pas à faire le premier pas et à exprimer vos intentions avec assurance. Enfin, pour la protection, nous avons la grande prêtresse. Cette carte représente l'intuition, la sagesse intérieure, la réflexion. Pour les couples, elle vous encourage à écouter votre voix intérieure et à vous connecter avec vos émotions profondes. Prenez le temps d'explorer ce que vous ressentez vraiment et soyez attentifs aux signaux de votre partenaire. Pour les célibataires, la grande prêtresse vous rappelle l'importance de vous fier à votre intuition dans vos choix amoureux. Faites confiance à votre instinct et n'ayez pas peur d'explorer vos désirs les plus profonds. Pour finir votre vidéo, nous allons passer au tirage bonus. Ce mois-ci, ce tirage consistera à prendre une carte d'un oracle, l'oracle des chats fantasy. Alors pour vous, les vierges, votre carte s'intitule « Rencontrer ». Cette carte vous invite à vous préparer à de nouvelles rencontres et à rester ouvert aux opportunités qui se présentent à vous. Les rencontres peuvent être des moments précieux qui enrichissent votre vie. Soyez attentif à ceux qui pourraient croiser votre chemin. Parfois, des personnes arrivent dans votre vie au bon moment, comme des cadeaux. Accueillez-les avec un cœur ouvert et une attitude positive. La carte vous rappelle que les nouvelles rencontres peuvent vous apporter des expériences et des leçons importantes. Prenez le temps d'écouter et d'apprendre des autres. Vos perceptions peuvent vous aider à reconnaître les nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Ne laissez pas la peur ou les doutes vous empêcher d'engager des conversations et d'explorer des relations. N'oubliez pas d'être attentif à vos ressentis. Votre intuition peut vous guider vers les bonnes personnes. Écoutez ce que votre cœur vous dit. Si quelque chose ne semble pas juste, n'hésitez pas à vous éloigner. Faites confiance à vos instincts, ils sont souvent justes. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans vos relations. Avez-vous besoin de soutien,
d'inspiration, d'amitié. Identifiez ce que vous recherchez et soyez prêt à accueillir les personnes qui correspondent à vos besoins. Les connexions que vous établissez peuvent être précieuses et enrichissantes. Voilà pour votre vidéo mensuelle. J'espère que tous ces conseils vous seront utiles. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.